Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler des compétiteurs, en tout cas de ce qui leur arrive parfois, et on voit ça tout de suite ensemble. Ouais, je reviens de cours et en fait je parlais avec un de mes élèves qui fait de la compétition, qui fait des choses un petit peu à côté du MMA, de la boxe thaï, des choses comme ça. Et je voudrais simplement parler d'un petit problème parfois, c'est que les gens sont mal encadrés. Les gens parfois sont mal accompagnés. Je parle pour ceux qui ont fait déjà un petit peu de compétition ou du combat. Eh bien, vous vous rendez bien compte que c'est pas simple, c'est un environnement qui est quand même assez particulier. On sait qu'on va prendre des coups et on a une certaine appréhension. Pour ceux qui me disent qu'ils n'ont pas peur, souvenez-vous de la première fois, je pense que vous n'étiez pas forcément à l'aise. Et puis ça rassure parce qu'il y a quand même Mike Tyson, pour ne citer que lui, qui disait bien qu'avant de monter sur un ring, il avait peur. Masoyama, le fondateur du Kyokushinkai également, était quelqu'un qui avait peur et c'est pourquoi il a fondé cet art martial. Il est parti seul s'entraîner dans la montagne, dans la forêt. Et il s'est endurci le caractère et pour ensuite aller prendre un petit peu sa revanche dans la vie de tous les jours. Donc oui, le combat, ça fait peur. On se dit qu'on va se retrouver face à quelqu'un, bien sûr, dans sa catégorie de poids, mais malgré tout, cela fait peur. Ça nous angoisse un peu, même si on est très bien préparé, il y a quand même l'angoisse de la personne qui va être en face. Donc il est vraiment important d'avoir des coachs, d'avoir des gens qui sont autour de nous, avoir une équipe, avoir au moins une ou deux personnes, même médicalement parlant, quelqu'un qui sait un petit peu de quoi il parle, ou si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas une personne qui s'y connaît au niveau médical, eh bien c'est après un combat, il est aberrant de ne pas aller voir un kiné ou d'aller voir un docteur, un ostéo, en tout cas quelqu'un qui va pouvoir vous refaire des massages, voir si tout va bien. Parce qu'on va prendre des coups et donc il y a peut-être des micro-lésions, il y a peut-être des choses qui se sont déplacées et avoir l'avis d'un expert, d'avoir l'avis d'un professionnel après un combat, me semble la moindre des choses. En fait, on s'occupe de ces gars, on emmène les gars combattre, on va en retirer une certaine gloire. Généralement, les gens qui emmènent des compétiteurs, c'est pour avoir le retour sur leur école, avoir une glorification de leur école. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus il y a des combattants qui gagnent des titres dans une certaine école, et plus ça fait la renommée de l'école en question. Alors la renommée, eh bien, c'est bien joli, mais quand on aura perdu une jambe, perdu une certaine mobilité, parce qu'on sera détruit des ménisques, un genou, je ne sais quoi, ça sera bien joli d'avoir des médailles et une renommée, ça va nous suivre toute notre vie. Donc faire de la compétition, bien sûr, bien évidemment, mais dans les bonnes conditions, avoir des gens qui vous accompagnent, qui vous préparent, et surtout qui sont là, qui sont à l'heure. Pour vous ne citer que lui, donc un de mes élèves, donc il me racontait qu'en allant faire cette fameuse compétition, donc il est dans le MMA, il avait son prof, son coach, et en fait il n'est pas venu, il est venu très en retard, donc en fait lui il s'est retrouvé tout seul, vous imaginez un petit peu le climat, vous avez en face de vous quelqu'un qui est entouré de ses coachs, il est motivé, bien sûr qu'il a moins peur que lui il est arrivé, il était tout seul. Ah les copains, ça va les copains? Il n'y a pas les copains, ils sont pas là. Donc ça, psychologiquement, c'est franchement ne pas aider quelqu'un à gagner. Si déjà il est en stress quand il arrive, il a personne, il est seul, il faut être sacrément fort pour continuer à faire le combat en question. Là, je peux vous dire que votre motivation elle vient de descendre de 50%. Ce n'est que mon point de vue, mais un coach, un professeur, c'est un peu comme un papa, entre guillemets. C'est quelqu'un qui protège, qui va être dur, bien sûr qu'il va être dur, il saura être impartial, parfois il sera très dur, il fera même mal, mais en tout cas, c'est pour le bien, il y a un sens caché normalement pour ça. Si vous êtes dur avec vos élèves, c'est que généralement vous voulez qu'ils aillent plus loin que vous. Je disais toujours, un professeur doit tout faire pour que ses élèves le dépassent. Mais il faut que l'élève, que ce ne soit pas un but. À partir du moment où l'élève veut dépasser le maître, alors c'est bien, mais en fait il y a quelque chose qui n'est pas normal, c'est qu'on va développer l'ego et ça va pas être très respectueux. Ça peut paraître en contradiction ce que je viens de dire, mais c'est important. Si vous avez normalement des élèves, ceux-ci doivent tout faire pour être bien, mais pas avec le but, il ne faut pas que ce soit un but de dépasser celui qui est devant. Par contre, celui qui est devant, lui, doit accepter d'être dépassé, il doit tout faire pour qu'il le dépasse. Vous voyez la subtilité? Donc la compétition reste pour moi un passage intéressant, pas forcément primordial ni obligatoire.
il est important parce qu'il permet de mettre en confrontation des individus avec des règles, donc dans une certaine, avec des certaines conventions, avec une certaine sécurité. Donc oui, il faut en faire. De toute façon, un art martial, on a bien le mot martial dedans, donc il va bien falloir mettre les gants un jour ou l'autre. Donc la compétition permet ça, et ça permet également de se retrouver face à quelqu'un généralement que l'on ne connaît pas. Et ça, pour ça, c'est un paramètre qui est non négligeable. Et puis sinon, pour les autres qui ne veulent pas faire de compétition, vous pouvez faire des rencontres interclubs ou avec des gens que vous connaissez que très peu, mais encore une fois, il faut être sûr que les choses se passent correctement et dans le respect. Sinon, eh bien, faire ça dans votre club avec des gens qui sont bien avancés, avec des gens qui ont des notions déjà, et puis là, vous pouvez commencer à les emmener vers quelque chose qui peut être très intéressant parce qu'il y a une notion de confiance, et puis on peut commencer à monter un petit peu au niveau de la difficulté, au niveau des impacts et au niveau des différents types de travaux. Donc pour en revenir à la compétition, oui, mais attention de bien accompagner les gens que l'on emmène à la castagne parce que eux ils vont prendre, et derrière il faut un suivi, il faut prendre soin de ces gens-là parce qu'ils vont, vous donner une renommée forcément, et puis eux par contre ils engagent leur santé et il est important d'en prendre soin. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Salut!